Voilà, par exemple, on peut faire celui-là. On va prendre celui-là. Alors ici, nous avons 3 diodes idéales pour simplifier les calculs. Après, le raisonnement, ça se ressemble parce que quand on ajoute 0,6 sur 0,7 devant 10 volts, moins 20 volts, moins 10, ça ne change pas grand-chose, mais on travaille avec idéal pour avoir les choses plus simples. Alors ici, on vous dit que les 3 diodes sont idéales. Donnez l'état de chaque diode, c'est-à-dire chaque diode D1, D2 et D3, dire si D1 est passante ou bloquée, dire laquelle est bloquée, laquelle est passante. Donc il faut donner les 3 états des 3 diodes. Et ensuite, calculer le courant dans chacune de ces diodes. Bon, si on connaît les états, on peut facilement connaître. Donc essayez de trouver d'abord l'état de ces 3 diodes. Donc ici, on a 3 diodes, donc 2 à la puissance 3, 8 possibilités, laquelle qui est la bonne. Il n'y en a qu'une seule qui est bonne, bien sûr, il faut la trouver. Exemple comme celui-là. Alors, ce serait intéressant de regarder les niveaux des potentiels. Par exemple, ici, on a le niveau le plus haut, c'est plus 10. Le niveau le plus bas, c'est moins 20. C'est-à-dire, j'ai un niveau à plus 10, j'ai un niveau à moins 20, j'ai un niveau à moins 10, j'ai un niveau à 0. Donc, les autres points, B, C, A, etc., ils ne peuvent pas être plus élevés que 10, ni plus bas que moins 20. Donc, ce qui est le plus probable ici, c'est que le courant va descendre de 10. Donc, ici, forcément, je vais avoir un courant qui va descendre. Alors, il arrive là, il peut aller vers moins 20. Donc, il peut continuer vers moins 20. Il peut aussi essayer d'aller vers moins 10. Ça, c'est logique, ça paraît logique. Donc, alors, ça veut dire que ici, si je pars de plus 10, j'ai un courant, donc la tension ici sera inférieure à 10, parce que j'ai une chute de tension de quelques volts. Mais ici, donc, elle restera toujours au-dessus de moins 20. Donc, forcément, celle-ci va être passante. Donc, on va dire D1, le plus probable, c'est qu'elle est passante. Maintenant, pour D2, alors ici, j'ai un courant. Alors, pour D2, je peux imaginer un courant qui vient dans ce sens. Mais en même temps, ça dépend du potentiel ici aussi. Parce que le potentiel ici, il est entre plus 10 et moins 20. Si je mets un fil ici, si celle-ci est passante, le potentiel ici va être entre moins 20 et plus 10. J'ai plus 10, j'ai moins 20, j'ai une résistance et une résistance. Alors la tension ici, c'est un diviseur de tension entre 10 et moins 20. Donc il peut avoir la valeur de moins 20 jusqu'à plus 10. Pardon. Il peut aller de moins 20 jusqu'à plus 10. Donc il peut être plus 5, il peut être moins 5.
Donc, il y a plusieurs possibilités. Alors, s'il est égal à plus 5, celle-ci va être passante. Parce que le courant va aller de plus 5 vers moins 10. Mais s'il est égal à moins 5, pareil, bon, il peut aller de moins 10 à moins. Mais est-ce qu'il peut aller de 0? Parce que aussi le potentiel ici, parce que si celle-ci elle est passante, on va avoir 0 volt ici. Donc s'il est à moins 5, celle-ci va être bloquée. Donc c'est à discuter, d'accord? Donc à discuter. Pardon. Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va discuter différentes possibilités. Donc on va garder l'état de D1 passante. Celle-ci, alors pour D2, je ne vais pas décider tout de suite. Je regarde D3. Alors D3, Oui, monsieur. voilà, bon, j'ai été déconnecté une deuxième fois. Ça, c'est parce que j'utilise le téléphone. C'est le 4G. Donc, chaque 1 giga, ça s'arrête. Donc, c'est pour ça que. Donc, j'étais en train d'expliquer le choix qu'on va faire pour ces trois diodes. Donc, j'ai dit D1, elle est passante. D2, on a dit, alors, avec 0 volt ici et moins 10, donc forcément, il y a un courant qui va circuler, que même si celle-ci soit bloquée, donc le courant va circuler. Si elle est passante, donc il va amener un courant par là, il peut descendre ici. Donc, forcément, celle-ci sera passante. Donc, on va choisir des trois passantes. Pour D2, donc il reste. Alors, il peut être passante comme il peut être bloqué. Donc, on peut choisir Et passante et on voit rien. travailler. Pardon? Sinon, vous devez partager l'écran. Il n'est pas partagé. D'accord. Alors, oui, donc partager l'écran. C'est bon? Vous Oui, arrivez à... monsieur. Non, bon. C'est bon? Voilà, donc j'étais en train de dire que pour D3, le courant va venir de 0 vers moins 10, donc c'est logique. Si D2 est passante, le courant va venir ici, donc dans tous les cas, les courants peuvent se rejoindre à ces descentes, donc celle-ci ne peut être que passante. Alors on va tout simplement la supposer passante. Donc D1 passante, D2, D3 passante, il reste pour D2. Alors D2, elle est soit passante, soit bloquée, donc l'une des deux. Alors on peut choisir une et travailler. Donc, on peut faire une hypothèse et travailler avec. Donc, on peut faire l'hypothèse passante, passante, passante et travailler. Mais sinon, moi, je préfère faire des deux bloqués. Pourquoi? Alors, c'est juste une question de simplification, parce que je vais choisir, c'est pareil pour moi, je ne sais pas laquelle qui est la plus probable. Bon, je vais choisir celle qui va me faire un calcul le plus simple, c'est de couper ici. Si je coupe ici, je vais avoir un circuit ici, et un autre circuit ici, qui vont être plus faciles à calculer. Et après, je verrai le potentiel ici, le potentiel ici, et je pourrai définir la tension au moment des deux pour savoir si elle est effectivement bloquée ou bien si elle est passante. D'accord? Donc on va faire comme ça. Alors, je vais reprendre le schéma. Donc, ici, j'ai 10 volts, j'ai une résistance, j'arrive à un point, j'ai une diode ici, une résistance ici qui descend à moins 20, je pense. J'ai une diode ici, j'ai un point ici, et une autre diode ici, une résistance ici qui descend alors à 0. Alors celle-ci 0, donc celle-ci il est à moins 20, donc il va être à un niveau encore plus bas pour faire moins 20 volts. Donc les mêmes résistances 10, 10, 10 kg, D1, D2 et D3, avec ici j'ai la masse 0 volts. Donc j'ai choisi D2 bloqués. Les diodes sont idéales, donc D1 devient un fil. Pardon. Monsieur, dans la borne de la résistance de 10 ohms, Oui. il y a moins 10 volts, et non pas zéro. Il n'y a pas de masse. Oui, oui, c'est moins 10, oui, vous avez raison. Ici, c'est moins 10 volts, et non pas 0. Alors,
c'est pas la masse. Donc ici, on va faire moins 10 volts. Ici, 0 volts. Donc, les deux diodes, ce sont des fils. Donc, on va faire pareil. Je vais essayer de supprimer les diodes. Je vais mettre un fil ici. Et un fil ici. Donc, ça veut dire que ici, j'ai 0 volts, puisque c'est relié avec un fil, avec ça. Donc, j'ai un courant qui va circuler dans ce sens, de 0 à moins 10. Ici, j'ai plus 10 volts. Ici, j'ai moins 20 volts et j'ai la même résistance. Donc, la même résistance ici, ça veut dire que ce point-là se trouve au milieu entre moins 20 et plus 10. De moins 20 à plus 10, c'est quoi le milieu? Puisque j'ai la même résistance ici et ici. Le point milieu sera combien? Moins 5. C'est moins 5 volts, voilà. Donc ici, on va voir moins 5 volts. Sinon, vous faites un diviseur de tension, c'est-à-dire la tension de là jusqu'ici, c'est 10 moins 20, c'est 30 volts. Il se divise en cette tension plus celle-ci, c'est-à-dire que la tension ici, V, sera égale 10 sur 10 plus 10 fois 30. C'est-à-dire 10 moins 20, c'est 30. Donc ça fait attendez, je ne me trompe pas. Ça fait 15. Ça fait 15, voilà. Donc de là à la 15. Donc si j'ai de moins 20 jusqu'à ici 15, ça veut dire j'ai donc ça veut dire que ici j'ai plus 5 volts. Ça fait 5 moins 20. 5 moins, non, ça fait. Oui, 5 moins 20, ça fait 30. 5 plus 20, ça fait 30. D'accord? C'est-à-dire de là. Non, je dis n'importe quoi. En tout cas, c'est un diviseur de tension, donc on peut l'appliquer. De là à là, ça va faire. Oui, de là à là. Oui, c'est ça. De là à là, ça fait 15. Mais sachant que 5 volts, c'est entre 0 et ça, d'accord? Donc de moins 20 à 0, ça fait moins 20, et donc plus 5 pour avoir. Non, monsieur. C'est ça? Moins 5. Voilà, donc Moins ici, 5. c'est pas plus 5, c'est moins 5. Je me suis trompé là. D'accord. Donc on va avoir. Pardon. C'est compliqué parfois. Donc ici, moins 5. Sinon, ce qui est plus simple, c'est de dire, si j'appelle ce point A, VA est égal, j'applique Millman, c'est-à-dire 10 sur R plus moins 20 sur R sur 1 sur R plus 1 sur R. Donc c'est égal à 10 moins 20, c'est-à-dire moins 10 sur 2, donc égal moins 5 volts. C'est plus sûr. Hein. Donc le potentiel à ce point-là, c'est moins 5 volts. Alors, maintenant, puisque ça c'est moins 5 et ça c'est 0, l'autre diode elle était dans ce sens, c'est ça? Donc VD c'est ça. Donc VD2, c'est moins 5, moins 0, donc c'est bien, c'est moins 5, c'est inférieur à 0, donc celle-ci elle est bien bloquée. Donc l'hypothèse elle est bonne. Le courant qui circule ici, le courant qui descend dans cette résistance, c'est le même qui passe ici, donc c'est le même qui passe dans la diode D3. Alors, il est égal à 0. Ce courant-là, c'est I3, il est égal à 0 moins 10 sur, donc moins 10, ça fait plus 10, sur R, sur 10. Donc, il est égal à 1 milliampère, positif. Donc, cette diode, elle est bien passante. Et puis ici, c'est normal que si j'ai moins 20 ici et moins 5, donc le courant qui circule ici va être moins 5 moins 20, donc ça fait moins 5 plus 20 sur 10, donc ça fait 1,5, c'est ça? 20 moins 5, ça fait 15, divisé par donc ça fait 1,5 milliampères ici. Donc voilà, j'ai 1,5 comme courant ici, donc c'est le même qui descend ici. Donc cette diode, elle est bien passante puisque le courant est positif. Cette diode, elle est bien passante puisque le courant est positif. Et cette diode, elle est bien bloquée puisque cette tension, elle est négative. Donc voilà, notre hypothèse, elle est bonne. Donc l'hypothèse D1 passante, D2 bloquée et D3 passante, elle est vraie. D'accord? Et donc voilà les calculs donc
Voilà, c'est-à-dire les calculs sont faciles à faire ici. Donc, le courant ici, c'est 1 milliampère. Le courant ici, c'est 1,5 milliampère. Voilà donc comment on peut raisonner. Alors, si par exemple, vous avez choisi, bon, là c'est bon, c'est fini l'exercice, c'est bon, on a vérifié que l'hypothèse est vraie et on a les solutions pour les courants. Donc, ID2 égale 0, ID1 égale 1,5 et ID3 égale 1 milliampère. D'accord? Mais pour ceux qui n'avaient pas choisi cette hypothèse, ils avaient par exemple choisi D1 passante, D2 passante et D3 passante, eh bien, ce n'est pas un problème. Donc, on va avoir ici plus 10, la résistance, on arrive là. Alors là, on va avoir un fil, ici la résistance, et on va descendre jusqu'à moins 20. Ici, donc, nous avons la résistance qui descend jusqu'à moins 10, une résistance, et là, nous avons 0 volts. Donc, alors toutes les résistances, est-ce que toutes les résistances sont à 10 J'ai perdu On n'avait pas de résistance ici, je pense. Il n'y avait que 3 résistances. Donc ici, c'était une diode. Ici, c'est une diode. Donc ça fait un fil. D'accord? C'est bien ça. 10 en kilo-ohm, en kilo-ohm. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir 0 volt ici, 0 volt ici, 0 volt ici. D'accord? Alors, puisque j'ai 0 volt ici et j'ai 10 volts, donc le courant ici, je peux le calculer, c'est 10 moins 0 sur 10, donc ça fait 1 milliampère. Donc j'ai 1 milliampère comme courant ici. Le courant qui va circuler ici, c'est 0 moins fait 20 divisé par 10, donc c'est 2 milliampères. Alors si j'ai 1 milliampère ici et 2 milliampères ici, d'où vient l'autre 1? Il va venir ici. Donc j'ai 1 milliampère dans ce sens. Ou bien, je vais dire que le courant qui passe dans la diode D2, ID2, c'est ça. Donc ID2, c'est égal à moins 1 milliampère. Parce que 1 milliampère, ça vient dans ce sens. Donc la diode elle est orientée dans ce sens. Donc ce courant-là, il est négatif. Ou tout simplement, on va dire, puisque notre diode était dirigée dans ce sens, là j'ai calculé un courant ici, donc il vient dans ce sens, ça veut dire que cette diode elle est bloquée. Donc ça implique que D2 ne peut pas être passante. Donc, hypothèse fausse. Donc, changer l'hypothèse, garder D1 passante, garder D3 passante. On va changer le cas de D2 parce que c'est là où on a trouvé le problème. Donc, D2 va être bloqué et donc on revient sur l'hypothèse qui est bonne. Donc, vous voyez que même si on part d'une mauvaise hypothèse, c'est pas grave, on va faire un petit calcul, on va se retrouver. Bien sûr, on va pas choisir les 3 diodes bloquées, hein, c'est loin que ce soit vrai. Donc, si vous voulez faire étudier les 8 cas, vous faites le plus mauvais choix dans ce cas-là. Vous choisissez les 3 bloqués, après vous corrigez. Alors là, c'est pas. Donc, c'est-à-dire que le raisonnement nous permet d'avoir une idée sur l'état des diodes et donc sur une hypothèse qui peut apparaître bonne et on travaille avec. Et bien sûr, on a le droit de la trouver fausse et de se rattraper après. Voilà comment donc on peut faire pour ces exercices. Donc je vais afficher ça sur Moodle parce que j'ai plusieurs exercices de ce type. Donc je vais par exemple, on va travailler, celui-là on l'a déjà fait, on va voir par exemple celui-là. Donc je vais les afficher, je vais faire un rassemblement de plusieurs exercices, même si on ne pourra pas tout faire en classe, mais ça vous permettra donc de vous entraîner parce que ce type d'exercice, ça demande beaucoup d'entraînement, surtout si on n'est pas habitué. Pour les gens qui ont déjà fait ça plusieurs fois, peut-être ils se sont entraînés, mais pour certains, ils ont besoin de beaucoup d'entraînement. Voilà, donc on arrive à la fin de cette séance. Si vous avez quelques dernières questions. Pouvez-vous nous envoyer la correction du TD? Alors, j'ai enregistré, j'espère que ça a bien fonctionné. Donc, je vais voir ce que ça, parce que les vidéos, des fois, on a des surprises. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça dépend si on oublie. Parce que le problème, c'est que
Moi, je regarde sur une tablette et l'autre sur l'ordinateur. Et parfois, donc, je regarde le document sur lequel je travaille. Donc, je ne regarde pas ce qui se passe sur l'interface de Meet, de Google Meet. Alors, des fois, s'il y a des choses qui changent, je ne le vois pas et après, je n'ai plus rien sur l'enregistrement comme ça s'est passé la dernière fois. Donc, je l'ai enregistré, alors je vais la mettre, mais sinon, je ne vais pas rédiger par écrit parce que normalement, je l'ai fait en direct. C'est à vous de prendre des notes. Et bon, s'il y a des choses à discuter, on aura un forum de discussion. Le mini-projet, est-ce que ce sera forme rapport ou vidéo? Bon, là, je pense qu'un rapport, ça suffit. C'est-à-dire que vous faites des TP, mais dans le rapport, vous faites un prélèvement, vous faites des captures d'écran. D'accord? Donc, vous faites des captures d'écran, parce qu'on n'a pas besoin de vidéo ici. Vidéo, si vous faites une manip, là, c'est une simulation. Si vous faites une manip, c'est-à-dire si vous faites, par exemple, une manip, on fera, par exemple, un projet avec des réalisations, ou bien, bon, c'est difficile maintenant de faire des réalisations, mais surtout en binôme. S'il y a des réalisations à faire, oui, on a besoin d'une vidéo pour voir ce que vous faites, ce que vous avez fait. Si vous faites un montage avec des maquettes, avec des composants, avec par exemple une carte Arduino, je sais pas, s'il y a des choses, des manipulations à faire, oui, on peut demander une vidéo. Mais là, je pense qu'un rapport, c'est suffisant. Il suffit de prélever les courbes et les courbes, ils doivent être commentées, c'est-à-dire il faut montrer l'échelle, c'est quoi les valeurs que vous avez, parce que c'est-à-dire, il doit être lisible. Quand je regarde une courbe, je peux lire, par exemple, si vous avez 3 volts en amplitude, si vous avez 5 volts, il faut que ça soit visible. C'est-à-dire il faut mettre ce qu'il faut, l'échelle, s'il y a une échelle, il faut le dire c'est quoi l'échelle, si vous utilisez un calibre. C'est-à-dire vous dites, par exemple, si vous avez un écran avec des graduations, vous dites, voilà, une graduation, c'est l'équivalent d'un volt ou de 5 volts. Le temps, par exemple, un carreau, c'est 1 seconde ou 1 milliseconde. Ça, c'est des choses qu'il faut. Une échelle, il faut la préciser. Et donc, il faut commenter vos courbes et expliquer, interpréter. C'est-à-dire, vous allez expliquer pourquoi vous avez un chargement. Pourquoi vous avez par exemple un chargement de condensateur, pourquoi vous avez cette courbe qui monte, pourquoi elle descend, pourquoi elle se charge plus vite, se décharge moins vite. Ça, c'est des choses qu'il faut ajouter. À propos de votre site, il me demande un code pour accéder à n'importe quel document. Pour mon site, si vous parlez de astito.net, normalement, tous les documents sont sans code. C'est vrai qu'il y a un mot de passe si vous êtes utilisateur. Là, il suffit de faire, je pense que si tu fais EEA, ça peut mal, mais il n'y a rien de plus. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est privé, c'est-à-dire, parfois j'ai le droit de mettre des documents privés. Avant, je le faisais pour les notes. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas que j'affiche leurs notes, donc je mets les notes là-dedans. Mais bon, ce n'est pas le cas ici. Donc, vous pouvez essayer EEA, ou bien GEGM. Je pense, si je me rappelle bien, c'est-à-dire le nom d'utilisateur EEA et le mot de passe EEA, ou bien le nom d'utilisateur GEGM. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est comme défini comme 2 utilisateurs. Sinon, vous pouvez vous inscrire, mais bon, là, j'ai supprimé, je pense, l'inscription parce qu'il y a trop de robots qui rentrent, qui s'inscrivent automatiquement, ça pose des problèmes. Donc, je l'ai supprimé. Mais il n'y a rien de plus. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 documents, de vieux documents, qui étaient juste des tests que je faisais, parce que des fois, je fais des tests, donc je ne l'affiche pas tout de suite. Alors, je le fais en privé, mais bon, c'est pas pour apporter beaucoup de choses. Mais